Ne négligez pas ça. Dans notre monde religieux, il y a toujours, au début de chaque religion, il y a toujours la visitation de Dieu envers les animateurs ou l'animateur. Quand ils démarrent, ils sont dans la vérité, ils demeurent dans la vérité. Ça évolue très bien. Mais quand vous arrivez au cas où le visionnaire ou le messager est retiré de la scène, c'est là que Lucifer et sa stratégie entrent en scène. Il envoie des anges déchus avant que la pure parole ou la vérité atteigne un plus grand nombre de gens dans le monde. Et le rôle de ces anges déchus, c'est d'implanter un autre système qui n'a rien à voir avec la vision du visionnaire. Et ça évolue ainsi. Petit à petit, le Saint-Esprit se retire. Et la grâce de Dieu diminue. Et puisqu'il y a déjà un système, les gens s'accrochent, s'attachent à ce système-là en pensant qu'ils sont dans la vérité, alors que Dieu est déjà parti. L'Esprit est déjà parti. Dieu n'est plus avec eux. C'est pour cela, le prophète, le saint prophète de notre âge dit ceci, que généralement, lorsque cela arrive ainsi, du temps de Moïse, Josué ne regardait pas, ne se focalisait pas sur la troupe, mais il observait les visionnaires. Il observait la lumière qui était sur les visionnaires. Pourquoi observer les visionnaires? Pour voir l'activité spirituelle, surnaturelle sur les visionnaires. Il dit, quand il a vu cette lumière qui conduisait les visionnaires, Moïse, Josué, il a compris que l'heure a sonné pour qu'il entre aussi dans l'exercice de son ministère. Voyez-vous, c'est pour cela les autres vont continuer avec ce que Moïse avait laissé, mais dans le système satanique. Mais le groupe qui est reconnu par le ciel, c'est Josué avec tous ceux qui vont avec lui. Amen. C'est pourquoi le prophète a prêché sur Christ et le mystère de Dieu. Allez lire cette brochure là, ce que je dis, c'est là où j'ai tiré.
Il parle des anges déchus, ainsi de suite. Ainsi, il en est ainsi aussi dans la vie privée. Le diable attaque l'homme depuis le jardin d'Éden. Il a monté des stratégies dont vous ne pouvez jamais imaginer les conséquences. J'introduis par ceci, pour ce matin, je prends une des déclarations dans les conflits entre Dieu et Satan, au paragraphe 60. Les conflits entre Dieu et Satan, retirons ces propos qui vont réellement nous amener dans la pensée de Dieu ce matin. Au commencement, mais Dieu au commencement a donné à ses enfants l'arme automatique parce qu'il est le Dieu infini. Je suis au commencement, toujours. Parce que si vous voulez connaître la source de tout ce que nous avons comme problème, nous avons comme gloire et succès ou échec aujourd'hui, il faut toujours retourner dans la Genèse. Amen. 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 Je pense que nous sommes venus dire Amen à la parole. C'est tout ce que tu es venu dire, acclamer, louer le Seigneur, être reconnaissant et l'adorer. Et je viens de vous dire, il attend cela. Amen. Amen. Alors, il a donné à ses enfants l'arme atomique. Parce qu'il est infini. Il est un Dieu infini. Il est le Dieu infini. Maintenant, voyons qu'il y aurait un conflit. C'est-à-dire que avant même que le diable attaque, il fasse ses manœuvres sur l'homme qui est sur la terre, Dieu connaissait déjà ces projets-là. Voyez-vous, je dis, voyant qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions appropriées, d'une stratégie d'attaque appropriée, du type approprié de tout ce dont ils auraient besoin, et qui balayerait complètement les choses de l'Éden jusque dans l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que je relise? Je reviens. Il dit, il leur a donné ceci. Commençons. Vu qu'il y aurait le conflit, j'aimerais vous dire ce matin que vous allez constater que même les guerres qui vous entourent ou qui sont en vous, ces guerres-là sont déjà connues de votre Père Céleste. Amen. Si vous êtes d'accord, vous devez dire Amen. Vous devez encore dire Amen. Vous devez encore dire Amen. Amen. Il dit, il savait qu'il y aura des combats. C'est-à-dire, notre Dieu est informé des animateurs, de tous les animateurs qui voudront faire quelque chose dans notre vie pour que nous ne puissions pas être capables d'exécuter le programme de Dieu sur la terre. Alors, Dieu ne nous a pas oubliés, il ne nous a pas abandonnés. Il dit, il a équipé ses enfants d'un type de munitions très munitions appropriées. Tel que vous avez des munitions. Il y en a.
Il y en a, mon frère. C'est toi qui penses que tu ne peux rien faire. Non. Hosanna Masasi. Vous avez une mission. Alléluia. Amen. Il dit approprié pour chaque besoin. C'est-à-dire que c'est comme dans la médecine, si tu veux traiter le palu, tu ne prendras pas les comprimés pour la diarrhée. Si tu prends les comprimés, bien que c'est les comprimés, c'est pour la diarrhée, le palu ne terminera jamais. Donc, il faut aller chez les spécialistes, quelqu'un qui a étudié les médicaments, et il va te donner les médicaments appropriés. C'est pour cela que vous êtes venus dans la maison de Dieu aujourd'hui, ce matin, pour recevoir des munitions appropriées. Alors ne dormez pas, ne sommeillez pas, et ayez l'attention parce que Dieu va déposer dans vos mains une munition appropriée. Parce que c'est sa volonté, c'est sa décision. C'est son choix, c'est sa détermination. Et tant que moi je suis malade, au fur et à mesure que j'ai la conscience qu'il y a un spécialiste qui va finir avec mon problème, ça me met dans un état glorieux et merveilleux. C'est déjà, donc ça me conditionne et j'ai de l'espoir que dès que j'aurai ce traitement, je ne mourrai pas, je vais continuer à vivre. C'est exactement ce que vous êtes venus recevoir ce matin. Vous êtes venus chez les spécialistes pour vous remettre les types de munitions appropriées. Bien que ce sont des médicaments, mais tous les médicaments ne guérissent pas la maladie que vous avez. C'est pourquoi ne négligez jamais l'ordonnance du médecin. Est-ce que cela mérite une offrande d'acclamation? Voyez-vous, premier trait, munitions appropriées. Deuxième élément, d'une stratégie d'attaque appropriée, du type approprié de tous ceux dont ils auront besoin. Qui balayerait, c'est ce qui m'intéresse. Qui balayerait complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Ce n'est pas fini. Ce n'était pas simplement pour l'âge de Pierre. Ce n'était pas simplement pour l'âge de Josué. Ce n'était pas simplement pour l'âge de Moïse. Ce n'était pas simplement pour l'âge de l'Église ou de Paul, de Irénée, de Colomba, de Wesley. Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceci est aussi pour cet âge-ci. C'est-à-dire que nous avons les mêmes intérêts, nous aurons les mêmes intérêts, nous aurons les mêmes résultats, nous aurons les mêmes bénéfices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous aurons les mêmes intérêts et nous aurons les mêmes bénéfices. C'est-à-dire s'il y a des morts ressuscités hier, il faut qu'il y ait des morts ressuscités aujourd'hui ici. Ici dans ces réunions ici. S'il y a des aveugles qui ont vu hier, il faut qu'il y ait des aveugles qui voient ici ce matin. C'est-à-dire s'il y a des affligés qui ont été consolés, il faut que ce matin que quelqu'un vienne affliger complètement. Mais à la sortie, il est consolé totalement aussi. Parce que cela est périodique. Cela est déjà déterminé dans le temps. Ça va aller de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un enlèvement universel, sachez que nous avons les mêmes types de munitions appropriées. Nous avons les mêmes types d'armes. Et nous avons droit de remporter la bataille comme tous ceux d'autres fois. Ainsi, quand nous avons cette conscience en nous, nous sommes réconfortés en dépit
dépit de ce que nous vivons dans notre marche, nous avons les assurances qui nous viennent de Dieu et nous sommes reconnaissants à ces dieux-là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sécurité. Merci parce que je suis vivant ce matin et je suis à l'endroit qu'il faut être ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne me regardez pas, répétez ce que je vous dis là. Gloire à Dieu. Ce n'est pas gloire au passé, gloire à Dieu. À haute voix, gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu qui ne nous a pas oubliés, mais un Dieu qui s'intéresse à nos affaires. Il continue, il dit, qu'est-ce la parole? Qu'est-ce la parole? La parole, c'est ce qui vint Satan. Je vais un peu frapper là-dessus. Ce n'est pas la prophétie qui délivre quelqu'un. Donnez-moi votre attention. Ce matin, je vais nettoyer un peu votre esprit. Parce qu'il y a une tendance actuellement. Si je vous amène un serviteur de Dieu avec le ministère prophétique de la prophétie, vous allez voir comment les gens sont attentionnés. Je vous dis au nom de Dieu que je sers parce que ça fait des années. J'ai 30 ans de ministère. Plus même. J'ai plus de 30 ans de ministère. C'est-à-dire que j'ai déjà fait un parcours quand même. J'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai servi Dieu dès mon bas âge. Je sers Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu m'a tiré dans les bandes. C'est là qu'il m'a formé. Moi, je n'ai pas commencé dans des villes. Pour me former sur la démonologie. Parce qu'en ville, j'avais une autre vision. Mais quand je suis allé affronter Satan face à face, là, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Et c'est là que j'ai compris que moi aussi, je peux chasser les démons. Pas une théorie, mais une vie vécue. Alors, je veux faire de cette église des chasseurs de démons. Je dis, chacun doit revêtir de cette onction-là. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur Jésus? Amen. Maintenant, l'homme a tendance, quand on parle une prophétie, il pense que c'est la prophétie qui va délivrer. Non. La prophétie active simplement la foi. Mais la chose qui changera tout de ta vie, c'est cet enseignement. La conscience. La conscience. N'avez-vous pas vu que vous avez reçu pas mal de prophéties jusqu'à ce matin? Vous ne voyez pas encore leur manifestation. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui ont déjà vécu une pareille expérience. Voilà. Qu'est-ce qui retarde? Le problème, ce n'est pas la prophétie. Le problème, c'est la conscience. Ok? Le problème, c'est quoi? C'est la conscience. Et voilà, je vous amène dans des guerres de conscience pour faire de vous des soldats recrutés par l'Éternel Dieu et être des triomphateurs. Maintenant, ce qui délivre la vie de quelqu'un, ce qui change l'histoire de ta vie, c'est la parole qui est en toi. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui délivre. Donc, si en toi il n'y a pas la parole puissante qui peut te délivrer, on parle de la délivrance parce qu'on est lié. Quand on est lié, on parle de la délivrance. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas lié. Celui-là est libre.
Mais celui qui est dans les liens, celui-là mérite une délivrance. Et les liens dont il s'agit ici, ce ne sont pas les liens physiques. Ce ne sont pas des chaînes visibles. Ce sont des paroles qui se trouvent dans ta vie, mais qui condamnent ta vie, qui influence ta destinée. Parce que l'homme ne peut pas marcher sans parole. L'homme ne peut pas vivre sans parole. Toute notre vie, nous la dépendons de la parole. Je vous dis la vérité. Je vous ai enseigné sur les accords et les alliances. Vous voyez Israël, où le roi décidait de conclure l'accord verbal. Ça a toujours été verbal. Mais après ces accords verbaux, vous voyez les esprits garder ces accords. Et la nation avec laquelle ces accords ont été conclus dépend de ces mots-là. S'il y a quelqu'un qui cherche à briser ces mots-là, il est attaqué farouchement. Je voulais vous dire simplement que la vie que tu mènes là, ce sont des paroles. Et ce sont ces paroles-là que nous traduisons en lien ce matin. Maintenant, comme nous vivons des paroles, est-ce que je peux maintenant entrer dans mon message? Comme nous vivons maintenant des paroles, comme nous vivons des paroles, il n'y a qu'une autre parole qui peut détruire une autre parole. Sur le plan juridique, je pense qu'il n'y a qu'un degré qui peut annuler un autre degré. Je ne sais pas si c'est comme ça. Le corps juridique est démontré comme ça. Il n'y a qu'un degré qui peut détruire un autre degré. On ne peut pas amener le fouet à détruire un degré. Non. On ne peut pas mener le fouet à détruire un degré. On ne peut pas mener les armes à détruire un degré. Il faut qu'il y ait un autre juge qui va déclarer un degré et ça va maintenant annuler un autre degré. Alors, tel que nous sommes, je l'ai déjà démontré, nous venons dans ce monde déjà avec des paroles. Et ces paroles canalisent notre destinée. Toutes les actions de notre vie dépendent de ces paroles-là. C'est pourquoi mon prophète me dit, Freddy, va vite dans le champ. Le message est urgent. Il dit, quel message? Le message de la délivrance. Allez délivrer les enfants de Dieu. Allez délivrer mon peuple. Ils sont dans les liens, ils sont liés. Il faut que ce peuple soit délié. C'est pourquoi vous allez remarquer que Adam ne pouvait jamais commencer la vie sans une parole. Il fallait que lorsque la formation est terminée et que l'esprit est insufflé dans ses narines et qu'il est devenu une âme vivante, une personne vivante, qu'il y ait une parole comme un degré qui va définir sa vie. Cette parole-là devient le chemin. Cette parole-là devient le chemin de la vie de l'homme. C'est-à-dire l'homme n'est pas libre d'aller partout, mais l'homme est dépendant de la parole. C'est pourquoi Dieu a attaché une parole dans sa vie et l'homme doit marcher dans la parole. C'est ça même l'arme atomique que Dieu avait donnée à l'homme.
Aussi longtemps que l'homme a cette parole, rien ne pourra déranger sa destinée sur la terre. Or, tout être vivant a une destinée. Tout être vivant a un chemin. Tout être vivant a une voie. Pas la voie qu'il a tracée lui-même, mais la voie tracée par Dieu du ciel et de la terre. Et cette voie, c'est quoi? C'est un programme que Dieu a fixé avant le temps, que toi tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. En le faisant, ça sera ta propre vie. Ça sera ta vie, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi Jérémie a vu cela dans la vision. Il a déclaré, Dieu dit, j'ai des projets avec vous. J'ai des projets. Nous n'avons pas un père qui nous a oubliés. Même pendant que tu es là, tu n'es pas conscient. Il veille sur toi. Même dans tes échecs, il veille sur toi. Même dans tes larmes, là, quand tu es seul dans ta chambre à coucher, ou bien quand tu es dans une douche, tu commences à pleurer au regard de tout ce qui t'entoure ta vie. Il est là. Il est là, il t'observe simplement. Il attend que toi, tu puisses retourner dans tes responsabilités. Parce que tu as une mission à réaliser sur la terre. Tu as quelque chose que tu dois faire, mais tu dois le faire selon la norme qu'il a déjà établie lui-même. Le diable a étudié toutes ces choses. En étudiant toutes ces réalités, alors il a copié. Il a dit, comme Dieu a donné les paroles à l'homme, et ces paroles font que cet homme-là, vit, alors moi aussi je vais contrôler la vie des humains sur la terre. Je n'ai qu'une seule possibilité pour le faire. Comment le faire? Je vais aussi amener la parole. C'est ma propre parole. Alors si je peux simplement réussir dans l'homme et que l'homme reçoit mes paroles, j'aurai gagné aussi. J'aurai aussi une destinée dans la vie de l'homme. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acclamez le vivant ou bien le mort? Je termine la citation. Écoutez la citation. Il dit, qu'est-ce la parole? La parole, c'est ce qui vient Satan. Pas autre chose, rien que la parole qui vaincra Satan. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la parole qui va vaincre Satan. J'aimerais dire encore ceci à haute voix. Rien d'autre. Seulement la parole. Amen, amen, amen. Rien d'autre. J'ai dit J'ai dit, c'est pourquoi cette église, cet auditoire visible et l'auditoire invisible qui me suit en ligne, Afrique du Sud, États-Unis, Canada, et Angleterre, et France, Belgique, et Gabon, partout où vous nous suivez, j'ai dit, tu ne peux pas vaincre le diable avec autre chose en dehors de la parole. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Il va combattre la parole. Amen. Il va combattre la parole. Comment il combat la parole? On va le voir. Il vous amène à fixer votre attention sur les prophétiques.
des choses spectaculaires. C'est la parole, non? C'est une partie de la parole. Le miracle, c'est une partie de la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Le miracle, c'est une partie de la parole. Maintenant, au lieu que vous cherchez les munitions appropriées, il va vous dire non. Là, que je parte en fait comme prophétise. Non, ce n'est pas la divination ici. Dieu parle quand il parle. Amen. Et s'il a besoin qu'il t'aide, quand il voit que c'est très nécessaire, il va parler. Mais quand on commence à chercher, c'est pourquoi il y a certaines personnes, quand nous prêchons là, pour eux ce n'est pas ça. Mais si je commence à... Je bouge. Parce que vous savez que je suis un prophète. Je prophétise aussi. Je vois des visions telles que vous me voyez. Mais je n'ai pas trop exercé ça. Parce que pour moi, ça c'est secondaire. Ce qui est principal, c'est l'évangile, c'est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai prophétisé sur plusieurs personnes. Je prends seulement le cas de mon épouse. Avant que la maladie l'attaque, je lui dis faites attention, ce jour il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et tu seras attaqué par tel. Je ne veux pas citer le nom. Tu vas attaqué par tel. Là, il était encore normal, hein? Nous étions en Afrique du Sud. Elle prend son avion vers la France. Moi, je prends l'avion sur Kinshasa. Et elle arrive à France. Ce que j'avais dit arrive. Ce n'est qu'un petit, c'est banal. Mais je voudrais seulement vous dire que si on se penche dans ces domaines-là, on va faire le discernement. Je vous dis la vérité. Mais j'ai compris que je dois donner à cette assemblée le principal. Parce que ce n'est pas la prophétie qui va remporter. C'est l'état intérieur de ta vie. La croyance à l'intérieur qui déterminera si c'est possible ou bien cette prophétie arrivera ou n'arrivera pas. Acclamons encore le Seigneur pour cela. Qu'est-ce qui vint Satan? Je vous pose la question auditoire. Qu'est-ce qui vint Satan? Vous êtes plus que moi. Qu'est-ce qui fait Satan? La parole. Abbas souvent comme ça. Nous sommes nombreux. Je veux que ça monte, ça traverse le béton ici. Qu'est-ce qui fait Satan? Maintenant, le diable, quand il vient, il focalise votre esprit sur la prophétie. Or, c'est les secondaires. La prophétie, les parler en langue, les visions, les dons de l'esprit. C'est secondaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas le principal, c'est secondaire. C'est-à-dire, le but de ces dons-là, c'est de vous amener à reconnaître que la présence de Dieu est avec et là. Amen. Maintenant, quand vous réalisez que la présence de Dieu est là, maintenant vous pouvez écouter la parole. Parce que la présence de Dieu est là pour s'adresser à vous. Et le moyen premier, c'est la parole. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi. Regardez beaucoup des églises dont les fondateurs sont des prophètes. Vous ne verrez pas que ce sont des grandes églises. Malgré leur influence dans le monde, il peut aller partout faire des exploits. Mais revenez à son église, assemblée locale. Amen. Amen. Parce qu'il focalise les gens au secondaire. Mais en vous disant ces vérités, est-ce que je combats les dons de prophétie? J'ai moi-même ces dons.
J'aime ça. Et j'ai toujours organisé des réunions de discernement public. Vous savez, j'ai des saisons. Et c'est une saison, soit une semaine, où j'amène plusieurs prophètes. Ils prêchent et ils font la démonstration publique. Je le fais pour une saison. Mais la grande saison, c'est pour la parole. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Je clôture la déclaration des saints prophètes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est ce qui vient Satan. C'est la parole. Elle le vaincra. La parole, elle le vaincra n'importe où, à n'importe quel endroit, même ici sur Troisième rue, même sur ta rue là où tu habites, dans la maison où tu habites, la parole, prenez la parole, attache-toi à la parole, cette parole vaincra Satan. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Écoutez la pensée. Ça continue. Eh bien, pourquoi voulons-nous ici substituer quelque chose d'autre alors que nous avons déjà la meilleure chose qui soit? La parole. Nous voyons que quand Jésus était sur terre, juste pour prouver que c'est le meilleur équipement. Lorsque Satan en vint à un combat corps à corps avec Jésus, celui-ci n'a pas du tout déployé sa puissance pour lier les mains de Satan à Satan. Oh, dans les stratégies de Satan, il a mené Jésus sur le terrain de la démonstration de puissance. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en quoi? En pain. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est le spectaculaire. Ça, c'est démonstratif. Alléluia. C'est ça le terrain. C'est là où le diable amène. S'il a fait à Jésus, avec l'église, il fera la même chose. Il vous amène dans le terrain de puissance. C'est-à-dire des choses spectaculaires. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ en nous recommandant des événements modernes, des événements qui vont arriver. Il a dit, vous entendrez. On vous dira qu'il est ici. Il est là. N'y allez pas. Il est là, c'est ça le commerce aujourd'hui. Il est avec nous, il est là, il est là, il est là. N'y allez pas. Amen. Car le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Et le royaume est déjà au milieu de vous. C'est-à-dire que ça n'a pas attiré l'attention des gens. Aucune démonstration pour découvrir que le royaume est déjà là. Or, qu'est-ce qui était là? C'est la parole. Quel genre de parole? La parole faite chair. Elle était là, mais ils ont lapidé la parole. Ils ont lapidé la parole faite chair. De la même manière, c'est ce qu'on fait avec l'église aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai compris la force terrestre de Dieu. Écoutez même la déclaration là. La force terrestre de Dieu consiste dans la parole faite chair. La parole faite chair. C'est ça la force terrestre. Mais on a mal compris cette déclaration-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a mené sur le terrain de la puissance. Alléluia.
Celui-ci n'a pas du tout déployé sa puissance pour lier les mains à Satan. Il a seulement pris la même arme de Dieu. Dieu. Qu'il avait donné dans le jardin d'Éden. Sa parole. Et il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il lui a asséné un coup avec cela. Qui l'a envoyé hors du ring. C'est vrai. En effet, c'est ce que Dieu a de mieux. Pas de bien, mais de mieux. C'est-à-dire, en dehors de ça, il n'y a pas. Et voyez-vous, cela se trouve. Ce n'est pas seulement pour ce n'est pas pour une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et de combattre l'ennemi n'importe où qu'on les rencontre. Mais ce qui est dommage, mes amis, nous sommes inconscients de la bataille. Auquel nous devons s'engager. Nous vivons normalement. Non. Un chrétien ne doit pas vivre comme tout le reste. Nous donnons plus de temps aux choses. Il ne fallait pas faire des efforts pour ces choses-là. Il fallait simplement connaître comment les créer. Parce que l'invisible dépend de l'invisible. Il faut maîtriser l'invisible. La force vient de l'invisible, Paul l'a déclaré. Il dit, nous ne perdons pas courage. Malgré tout ce qui nous arrive, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne perdons pas courage? Parce que la souffrance du temps présent ne saurait être comparable à la gloire à venir. Est-ce que voyez-vous? C'est-à-dire, il y a une gloire, mais à venir. Et il dit, mais pourquoi nous ne perdons pas courage? Parce que nous ne regardons pas les visibles. Parce que tout ce qui est visible a une date d'émission et d'expiration. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la même histoire depuis le commencement jusqu'à la fin. Même cette histoire-là subit une loi. Et la loi qui le contrôle, c'est qu'il attend qu'un ordonnateur, un commandant se réveille. Il attend qu'un soldat se reconnaisse. Il attend qu'un militaire sache qu'il est au front. Et qui est ce militaire-là? C'est toi qui m'écoutes ce matin. Tu y es venu dans la chair pour combattre. Tu y es descendu dans la chair pour livrer la bataille. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est né d'une manière spéciale. Il a vécu une vie. Et toute la vie de Jésus, même les injures là, c'était déjà connu de l'Éternel. Et Dieu lui avait déjà donné des capacités pour supporter. Et à la fin, il a rapporté la victoire. Quand il se révèle à Jean, il dit,
À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Jésus nous révèle que toute sa vie sur la terre, c'était le combat. Mais il n'a pas échoué dans cette bataille-là, mais il a remporté la victoire. Mais il reconnaît qu'il n'est pas le seul à remporter la victoire, s'il vous plaît. Amen. Parce que lors de la bataille céleste, il n'était pas seul. Il y avait des anges qui ont combattu à son côté. Et ces anges-là aujourd'hui, ils sont dans des êtres humains que vous êtes. Qu'est-ce que je te dis ce matin? Je réveille cet ange-là qui est à toi. Je vais réveiller cet ange-là qui est à côté de toi. Que cet ange se réveille. Qu'il prenne sa décision et qu'il s'élève pour achever la partie restante. Et quelle est la partie restante? Tu dois livrer la bataille. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je pense que c'est intéressant et c'est très clair. Est-ce que c'est très clair? Je vais avancer maintenant. Maintenant, ce matin, c'est pourquoi il faut être là toujours dans la semaine. Beaucoup de choses se disent dans la semaine. 2 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 10. Verset 3, nous avons pris cette portion. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ici, je m'arrête. Vous devez savoir qu'il y a deux types de forteresses. Les forteresses ici, c'est ce que le diable a bâti sur les humains. Je vais vous donner les rémas sur ça. Comment l'a-t-il bâti? Il n'a pas ses propres principes. Le diable n'est pas initiateur d'un principe. Même pas d'un principe. Tous les principes que le diable utilise, c'est le principe de Dieu. J'aimerais me rassurer que c'est rentré. Amen. Peut-être tu raisonnes, hein? Tu dis que je dis de fausses choses. Mais venez me prouver à la fin. Le diable n'a pas créé des principes. Tous les principes qu'il utilise, c'est Dieu qui est le créateur. Amen. C'est rentré? Amen. Maintenant, lui, il a eu simplement l'information de comment fonctionnent les principes. Amen. Et c'est ce qui a fait de lui connaisseur. Il est connaisseur. Il connaît les principes. Maintenant, à cause de sa connaissance, il nous manipule en pervertissant les ordres de Dieu. Pour que nous ne puissions pas marcher en ordre, mais que tous nous marchons dans les désordres. Je ne sais pas si cette partie-là s'est entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose? Maintenant, je vais vous donner le rêve, c'est quoi? Satan a des forteresses. Dieu aussi a des forteresses.
Et c'est pourquoi Frère Branham a déclaré la force terrestre de Dieu. C'est une déclaration que nous parlons de plus. La force terrestre de Dieu, c'est quoi? C'est dans sa parole. Faites chair. Tu sais que nous avons mal compris cette déclaration, la parole fait chair. En fait, la force terrestre, c'est l'écriture. Quand ça quitte les pages, quand c'est intériorisé quelque part, c'est lui qui a intériorisé l'écriture. Cette écriture n'est plus une écriture. Ça devient une parole active. Amen. Fait chair. Tant Amen. que toi, elle, lui, moi, l'Église universelle, l'épouse dans le monde entier, nous ne comprenons pas qu'il faut fortifier, c'est fortifier. Construire nos forts terrestres. Alléluia. Pour que l'on soit derrière ces forts terrestres. Alléluia. Amen. Nous ne ferons pas des pas en avant. Alors comment construire nos forts terrestres? C'est de chercher à tout prix de réclamer la vie qui est dans l'écriture. C'est ce que j'ai expliqué la fois passée. Parce que dans chaque prophétie ou dans chaque promesse que Dieu a faite, il y a des programmes. Donc c'est pourquoi nous avons en grec deux choses, deux formes de paroles. Logos et le réma. Nous avons les logos et nous avons le réma. Le logos, c'est la parole parlée. Quand Dieu parle là, c'est le logos. Alléluia, c'est le logos. Dieu a parlé, c'est le logos. Mais le réma, c'est la vie qui est derrière, c'est le contenu. Voilà. C'est le contenu qui est dans les logos. Qu'est-ce qui fait marcher les gens? C'est-à-dire, c'est quand ils arrivent au point de retirer le réma de la parole. Qu'est-ce que j'appelle le réma? C'est la révélation de ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est le logos. C'est pour plusieurs personnes. Dieu peut venir ce matin, il dit: mon peuple, j'ai entendu le cri depuis mon trône. Je suis descendu pour essuyer les larmes de vos joues. Et je vous bénis tous. Ça, c'est le logos. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais il faut retirer la vie. Et cette parole peut concerner 10 000 personnes. Une seule déclaration peut concerner 20 millions de personnes. Maintenant, chacun de nous doit chercher comment aligner son intérieur avec ce que le logos a déclaré. Et une fois que vous serez aligné, automatiquement, la version qui sortira, ça ne sera pas que je t'ai béni, ça sera une précision claire et personnifiée, ou bien personnalisée par rapport à une saison de ta vie. Parce que ta vie a plusieurs étapes. Ce qui se fait à l'âge de 6 à 12 ans ne se fera pas à l'âge de 12 à 18 ans. Dans cette période-là, il y a certaines manifestations.
dans les domaines de la croissance. Il en est ainsi du spirituel. C'est-à-dire à chaque saison, il y a une portion bien déterminée. C'est ce qui sort de l'écriture là qu'on appelle le message de l'heure. Le message de l'heure, ce n'est pas la déclaration. J'aimerais vous dire, le message de l'heure, ce n'est pas Malachie 4. Malachie 4 énonce. Mais dans Malachie 4, il y a un message qui s'adresse aux gens d'une époque bien déterminée. Alors, qui est le croyant de l'heure? C'est celui qui entre à l'intérieur, qui trouve sa portion. Qui peut dire Alléluia? Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Donnons une forte offrande d'acclamation à notre Père Céleste. Comment puis-je vaincre? Retournez-moi cette déclaration-là. Comment puis-je vaincre? Et gardez-moi la Bible là. Paragraphe 113. C'était 113, je pense. 1963, 113. Le prophète de Dieu va insister sur ce point. Bon, même si je vais introduire le message d'aujourd'hui, même quelques minutes, et je vous libère. On prie et on rentre à la maison pour aller travailler. Pas pour dormir. Comment puis-je vaincre? Dans cette prédication, j'attire votre attention à ceci. Ne négligez pas cette partie. Elle est très importante. Amen. Amen. Comment puis-je vaincre? Vous êtes là? Comment puis-je renverser la forteresse? Comment puis-je me libérer? Frère, nous n'irons pas au ciel comme des réfugiés. Ça, moi, je refuse. Amen. Amen. Nous devons retourner au ciel avec les évidences. Parce qu'on a dit, c'est lui qui vaincra. Je dois présenter ma victoire. Je ne sais pas si les gens n'aiment pas ce genre de message. Si j'entre dans les choses qui réjouissent les oreilles, j'aurai plein de gens ici. Mais moi, je suis bâtisseur. Je suis constructeur des hommes. Mon ministère est basé sur la transformation des vies. Et je te rassure que tu ne demeureras pas la même personne. Continue à dire Amen tous les jours, toutes les fois que je le dirai. Si dans une réunion je dis ça 100 fois, dis Amen avec énergie. Parce que c'est le seul moyen pour que cela te parvienne. Amen. 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 Écoutez un peu cette histoire ici. Dans comment puis-je vaincre? Attendez un instant. Avant de lire ça, un paradoxe. Paradoxe. 1935. Paragraphe 25. Il faut que je commence à voir aussi le micro, cravate, pour être libre dans mes actions. Amen. Amen. Mais il est de loin mieux. Si vous n'êtes pas dans cet état d'urgence, que vous preniez simplement vos credos. Vos credos. Chacun a ses credos. C'est comme ça que moi je vois. Conseil gratuit. Vous êtes prêts?
Si vous n'êtes pas dans un état d'urgence, que vous preniez simplement vos crédits. Il ne s'arrête pas là, il ajoute encore. Et vos croyances. C'est que chacun de nous a ses croyances. Attention, nous avons la prophétie. Dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Selon leur gré. Et vous allez constater que c'est la même stratégie que le diable avait utilisée devant Ève. Parce qu'après avoir attaqué Ève, Ève déclare: l'arbre est bon et agréable. Bon et agréable. Alors, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables selon leur gré. C'est un esprit du dernier jour. J'avais vraiment fait un enseignement là-dessus. Mais lorsque je venais de la Russie, je venais de faire une mission en Russie. J'ai vraiment prêché, les âmes étaient bénies. Le nombre a croissé en Russie. Je retourne seulement chez nous ici. Je suis en train de la voiture sur le boulevard. Un motard vient, il pique mon sac. Et il y avait toutes mes prédications là. Et ils sont partis devant tous les autres. Et depuis que j'ai perdu, je ne suis pas à mesure de reconstruire parce que c'était une inspiration. Mais néanmoins, un jour ça reviendra. Maintenant, écoutez ceci, mes chers amis. Il dit ceci. Et que vous les mettiez simplement d'écouter pendant quelques minutes. Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? L'esprit insiste. Parce que c'est un danger. Dans la spiritualité, c'est un danger. Vos croyances, vos credos, c'est un système de forteresse satanique en toi. Amen. Oui. Ezobondisa liloba ya solo. C'est là combat la vraie parole. Même ta parole personnelle, ta connaissance s'élèvera contre cela. Amen. Oui. Dites amen. 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 Oui, ou je n'ai pas bien amen. Expliqué. Lolenge na yo akomona makambo. Votre propre manière de voir les choses, ce n'est pas la manière de Dieu. Votre manière de croire, d'accepter. Alors, je te conseille, longola chapembeni. Prenez cela, mettez cela de côté. Juste assez longtemps pour écouter ce que disent les Écritures. Et puis ce que Dieu dit au sujet de ce qu'il a promis. Et cela édifiera votre foi. Qui a compris cet exercice? Ça, ce n'est pas... C'est l'exercice. Faites-le maintenant pendant que je parle. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, et je saute cette partie. Il dit, et vous n'aurez même pas besoin de venir dans la ligne de prière, ni de quelqu'un pour prier pour vous. Vous êtes déjà guéri si vous pouvez simplement croire cela. Voyez, et c'est le but de cela, de vous permettre de vous rendre conscient. C'est tout ce que j'ai fait. De vous rendre conscient. Pourquoi j'insiste? Pourquoi je reviens sur la même chose?
Je veux que ce que j'ai dit soit déposé dans ta conscience. Parce que je suis au courant que ta conscience n'est pas vide. Il y a d'autres paroles dans ta conscience. Mais la seule manière que moi je peux t'aider, c'est que la parole dont je suis certain que c'est de Dieu trouve la place dans ton esprit. À ce moment-là, il y a la guerre de conscience qui va s'engager. C'est-à-dire que les paroles qu'on trouve déjà, qui ont pris du terrain, et les paroles de Dieu qui viennent d'entrer, comme je sais que la parole de Dieu est efficace, je sais que la parole de Dieu est tranchante, je sais qu'elle est pénétrante, elle va entrer, elle entre dans ta conscience, comme elle est une épée à double tranchant, elle va commencer à dessécher, dessoucher. Elle va commencer à dessoucher. Il ne va pas couper, il va commencer à dessoucher. Les paroles de la tante, les paroles de l'oncle maternel et paternel, les paroles de ton père biologique, pas toutes les paroles, hein, les mauvaises. Les mauvaises paroles. Alléluia, parce que les pères n'ont pas toujours dit de mauvaises choses. Mais ils ont aussi de bonnes choses qu'ils ont déclarées sur nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Ils vont trancher, ils vont trancher, ils vont trancher, ils vont trancher. Et après ils vont nettoyer. Et la conscience ouvre la porte au cœur. Dès que cette parole-là se trouvera dans ton cœur, c'est fini. Le cœur est la source de ta vie. C'est-à-dire que ta façon de penser change. Ta compréhension change. Ta façon de voir les visions, même les visions sont influencées par la parole qui est en toi ce matin. Est-ce qu'on peut donner nos offrandes d'acclamation à notre Père Céleste? Alléluia. Amen. 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 Oui. Amen. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour vous. Il n'est pas nécessaire de venir vous agenouiller ici, de prier jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Qui peut dire Amen fort? Vous êtes déjà sauvés. Mais il vous faut accepter cela. Ce n'est pas votre prière qui accomplit cela. C'est par votre foi que vous êtes sauvés. Pas par la prière, mais c'est par la foi que vous êtes sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à cette vérité? Parce que c'est la vérité. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus pour cela. Ça peut compliquer plusieurs. Ça peut compliquer plusieurs. Quand on dit que ce n'est pas par la prière que vous êtes sauvés, c'est par quoi que nous sommes sauvés? Par la foi. Oh, la foi. Romains chapitre 8 et 10. Verset 17. Mais l'évangile, c'est l'harmonie. Est-ce que vous ne voyez pas l'harmonie? 10. Car c'est en croyant du cœur. Lisons tous à haute voix. 1, 2. On arrête là, relisons encore. Pas avec la tête. C'est en croyant avec quoi? Du cœur qu'on parvient quoi? À la justice. Complétons. Qui? Vous lisez mal. Lisez avec la vie pour que ça pénètre votre intérieur. Quiconque qui croit à ces déclarations ce matin?
J'ai comme l'impression qu'on a beaucoup de incrédules dans cette salle. Est-ce que vous êtes certain de cette déclaration? Est-ce que Dieu nous a menti ou bien il nous a bluffé? Est-ce que cette déclaration, je peux l'expérimenter aujourd'hui maintenant? Est-ce que je peux l'expérimenter avant de rentrer chez moi ce matin? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit ce matin? Quiconque croit en lui, ça, il gire, non? Ne sera point confus. Amen. Non, si je suis dans la confusion, ce n'est pas Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui me met dans la confusion. Mais c'est merveilleux cet enseignement. Alors si je suis croyant, je ne serai pas confus. Et la suite, allons-y. On saute ça. Allons-y. Quiconque, il n'est pas seulement dit Simon-Pierre. Ça ne concerne pas simplement Philippe. Ça ne concerne pas simplement Marie de Magdala. Ça ne concerne pas simplement Zacharie. Ça ne concerne pas seulement Aturite. Ça ne concerne pas seulement Frère Branham. Ça ne concerne pas seulement Frère Neville. Je pense que ça concerne aussi Freddy. Et je pense que ça te concerne toi aussi ce matin. Quiconque, sans exception, mais les forteresses t'indiquera le contraire. Ils vont classifier les choses que non, moi, toi, je ne peux pas écouter tes prières. J'annule ce décret-là ce matin. C'est un degré qui est en toi. Je prends le marteau de la parole de Dieu. Je brise ce degré-là dans ta conscience. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je dis bien toi là, tu peux appeler Dieu. Je dis là où tu es assis là, il y a des événements surnaturels qui peuvent te visiter ce matin. Et tu laisseras tous les colis là qui te suivent. Parce que la parole te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alléluia. Tu es aussi capable de laisser tes fardeaux ici à l'hôtel et de rentrer chez toi libre. Libre dans le Seigneur. Libre dans la vérité. Libre dans la conscience. Libre dans les enseignements. Ça mérite une adoration. Ça mérite un alléluia. Amen. Quand je viens avec des programmes, soyez zélés pour ce programme. Chaque fois que je viens avec un programme, ça c'est un programme. Dites-toi qu'à la fin, je vais expérimenter mon Dieu. C'est comme le frère Pitu me donnait les témoignages dimanche. Il me dit, il a beaucoup souffert le pali têtu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit qui pouvait maîtriser son pali. Depuis 14 ans. Jusqu'à la série où nous avons commencé le vendredi, des veillées de prière. Il connaissait, tous les médecins le connaissaient déjà. Il faut faire ça, mais il n'était pas guéri. Mais comme j'avais apporté une saison, une série, chaque vendredi veillée de prière, c'est dans ces programmes-là. Je dis bien depuis 14 ans, c'est-à-dire là, ça fait des années, jusqu'à 2004 ou 2004 par là.
ou 2003. Alors, dès ce moment-là, il a saisi l'opportunité. Dans ces réunions-là, les palus a été bétonisé, écrasé. Je ne sais pas si ça se trouve où, dans quelle saison, dans quelle région du nord austral. Mais c'est le retour de là où cela était venu. Et il a observé. Maintenant, les moustiques peuvent les bouffer. Quand il part à l'hôpital, pas de palus. Il y a 2 ans. 2 ans. C'est pourquoi il observait. Il est venu me donner son témoignage. Je vous prêche le Dieu de la transformation. Ce n'est pas spectaculaire. C'est parti progressivement. C'est-à-dire que les moustiques ont même peur de laisser un peu de palus. C'est-à-dire que même si on a déjà mis lentilles dans le sang, dans tout. Alors je me dis que oh, ce Dieu est merveilleux. Est-ce que ce Dieu est-il merveilleux pour nous? Je ne parle pas de petits malaria, les malarias terribles là que vous connaissez. Si Dieu peut faire pour notre frère Pichou, il l'a fait dans ces programmes là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus malade. Je sais qu'il y a certaines réalités qui vont arriver avec vous dans cette série d'enseignements. Je prends le marteau que Dieu m'a conféré encore. Vous neutralisez ces credos-là en vous. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez mes chers amis. Écoutez ceci mes chers amis. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, on pose la question. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Le début de l'histoire, pour invoquer, il faut croire d'abord. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Les choses commencent par ce que vous avez entendu. Acclamez le Seigneur pour ça. Maintenant, je te pose la question. Olinga kakoyoka mimi. Qu'est-ce que vous voulez toujours entendre? Qu'est-ce qui fait plaisir à vos oreilles? Parce que ce que tu entends te nourrit. Nourrit ta conscience. Ces paroles ont déjà pris place. Ce qui te combat, c'est ces paroles-là qui ont été déclarées. C'est là. Même quand je te prêche, si tu ne fais pas attention au conseil dans l'église, tu te réjouiras ici dans l'église. Mais quand tu vas sortir, parce que la loi de Dieu ne change pas. Celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dehors. Acclamez le Seigneur. Amen. Aussi longtemps que la parole est dans les livres, c'est en dehors. Même si tu viens des années ici, tu es avec moi depuis. Tu verras que les autres évoluent. Mais toi, tu resteras là parce que tu ne fais pas des choses de manière sérieuse. Parce que pour venir à l'église, c'est délester. Notre prophète nous a enseigné que dans chaque réunion, il y a un ange. Que le ciel
envoie. Si toi tu es au courant de ça, tu ne t'absenteras jamais dans la semaine. Bon, peut-être pour le cas de service, tu suivras même en ligne, tu achèteras des mégas. Mais tu es en ville, pourquoi acheter les mégas? Venez à l'église. En présentiel, c'est différent. Je vais prendre mon frère éternel quand il était à Lubumbashi. Ce qu'il suivait en ligne, c'est différent de ce qu'il vit maintenant. Je peux prendre mon épouse ici. Ce qu'elle suit en France, c'est différent. Oui, ça édifie, mais le présentiel, c'est différent. Je peux prendre mon frère Jean. Ce qu'il suit en Hollande. Frère Jean qui est là-bas. Ce qu'il suit en Hollande, c'est différent de la présence. Parce que la présence est différente. Mais on a mis en ligne pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous ici. Mais toi, tu es dans la ville. Tu restes à la maison parce que nous avons une chaîne en ligne pour suivre la prédication. C'est une entre parenthèses. Et je crois que celui qui a des oreilles, qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Aussi longtemps que la parole est dans la Bible, aussi longtemps que la parole est dans la bouche du prédicateur, aussi longtemps que c'est Frère Branham qui a dit, aussi longtemps que c'est la Bible qui a dit, aussi longtemps que c'est le pasteur qui a dit, tu ne vaincras jamais. Tu ne changeras jamais ta vie. Je vous amène aux enseignements qu'on nous a donnés. Aussi longtemps que c'est ainsi, la parole ne vaincra jamais Satan. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que chaque prédicateur prêche la parole de Dieu. Mais il la prêche pour que l'homme l'entende, afin de recevoir la vie et d'aligner sa propre vie quotidienne par rapport à ce que la parole a déclaré, pour la restauration de son image, pour la transformation de son caractère. En Dieu, il y a le changement. Tu ne peux pas venir des années dans ce message. Il y a encore des démons de ceci qui t'empêchent de ne pas vivre la parole. C'est que tu n'es qu'un figurant. Tu n'es pas sincère. Tu ne veux pas embrasser la parole de Dieu. Mes amis, la parole transforme les gens. Moi qui vous prêche ici, j'étais terrible, de manière bizarre. Mais le fait que je m'expose à la parole, quand je reste longtemps dans la parole, j'entends le prophète dire quelque chose. Je compare ma vie. Ça, je ne suis pas encore à la hauteur. Je rentre à genoux maintenant. Vous voyez le rôle de prière? C'est la prière qui tire le vital de la parole. Seigneur, aide-moi à ne pas critiquer les gens. Aide-moi à dire que la vérité. Aide-moi à être à la hauteur de ta parole. Je prie, je dis merci Seigneur. Quand je le fais comme ça, c'est fini. Il y a quelque chose qui va toucher l'intérieur. C'est mon expérience. Et c'est ça la foi. Qui peut dire Amen à la parole? Amen. Est-ce que vous aimeriez aussi changer? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est une bonne série de questions. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ma mission, c'est de déclarer la paix dans ta vie. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je pars vite maintenant, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? 17. Ainsi, la foi vient
J'aimerais que tous nous lisions ceci. 1, 2. Ah. Maintenant, la source, c'est quoi? Nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. C'est ce que Frère Branham a dit, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par quoi? Ce n'est pas la prière, mais c'est la foi. Maintenant, la foi n'est pas vague. La foi vient d'où? De la parole. C'est-à-dire que nous partions à l'est, au sud du monde spirituel. C'est toujours la parole. Acclamons très fort le Seigneur. Donnez-moi comment puis-je vaincre. Je vais terminer. Je suis certain que j'ai fait ma part, que le Saint-Esprit fasse aussi sa part. Lisons tous 1, 2. Retournons, recommençons, mais à haute voix un peu. Relisons cette partie. C'est que chaque chrétien a sa promesse. Dis-le à ton voisin, tu as ta promesse. Si tu as la Bible, tu lui montres la Bible. C'est pourquoi il faut la Bible. Nous devons acheter la Bible. L'église, tous à la Bible à papier. Quand l'église que nous pouvons avoir la Bible à papier, c'est plus que la Bible dans les téléphones. Parce que c'est ça, c'est là où il y a tout. C'est la constitution. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Avez-vous honte de marcher avec la Bible? Cherchez la bonne Bible. Moi j'ai la mienne. Pour marcher avec ça, la petite. C'est mon arme. C'est l'arme du croyant. Présente-lui ta Bible. Tu as tes promesses ici. Parle à ton voisin, ne me parle pas à moi, parle-lui. Non, vous ne vous regardez pas bien correctement. Regardez-vous face à face, dans les yeux, yeux dans les yeux. Yeux dans les yeux, yeux dans les yeux. Regardez ton voisin, regardez-le. Dites-lui avec confiance et considération. C'est des vibrations, c'est des transmissions. Pose-lui la question. As-tu accepté que c'est la vérité? Rien que la vérité. Lève la main si c'est la vérité. Amen. Dans ces livres, il y a tes paroles. Mon frère, tu ne peux pas continuer à vivre la vie là. C'est pourquoi je t'invite à venir prendre ta vraie vie. Ta véritable vie est ici. Je ne prêche pas le message de désespoir. Je te prêche le message de l'espoir. Espérer que tout va changer chez toi. Je te le dis encore ce matin. Et en tant que sacrificateur, je vais restaurer ta vie au moyen de la parole de Dieu. Si tu dis bien Alléluia, la parole va quitter les pages et ça va se projeter en toi. Acclamons très fort Adonai. Amen. Continuons. C'est lui. Relisons. Relisons encore. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Le frère Branham nous a dit que chaque écriture
peut avoir double application, triple application ou multiple application. Je pense que quand beaucoup lisent, ils s'arrêtent au fait que celui qui est en nous, c'est Dieu. C'est la vérité. Mais le diable ne prend que ce que Dieu a. Il pervertit. Lisons-les dans la perversion. Dans la perversion, nous dirons ceci. C'est lui qui est en vous. Toute parole qui est en vous est plus fort que celle qui n'est pas encore entrée en vous. Je ne sais pas si je suis clair. Comme ce que je prêche maintenant, ce n'est pas encore entré. Ça va entrer quand toi tu vas digérer. Ça entre quand tu vas aller dans la prière. Et ta prière sera par rapport à ce que tu viens d'entendre. N'est-ce pas la vérité, même naturellement? Donc il faut que tu aies le temps d'intérioriser la chose. Alors toute parole qui n'est pas encore intériorisée est faible, même si c'est Dieu qui l'a dit. Qui peut dire amen à la parole? Est faible, même si c'est Dieu qui l'a dit. Mais prenez cette parole, mettez-la dans son terrain, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme. Oh là là, elle va vous démontrer son efficacité. Elle va vous montrer son pouvoir. Elle va vous montrer sa force. Elle va vous montrer sa puissance. C'est pourquoi le prophète nous a donné ce témoignage. Et je termine d'abord cette partie pour vous. Maintenant, il dit ceci: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment vais-je donc vaincre? Le prophète répond: pas moi. En réalité, ce n'est pas tes muscles. C'est pourquoi, pour la raison, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, comment combattre et vaincre? La réponse est là. Comment vais-je donc vaincre? Pas moi, mais la parole qui est en moi. Ça mérite une adoration. La parole qui est en moi, la parole de Dieu. Je vais donc vaincre les choses du monde grâce à la parole qui est en moi. Comprenez que aussi longtemps que cette parole n'est pas en toi, tu peux la citer comme le perroquet. Amen. Amen. Mais tu n'auras aucune victoire. Aucune, alors aucune. Les années passent. C'est la paresse dans les églises. C'est ça l'essentiel. Mais si je peux réussir à vous transmettre ces choses, je crois de tout mon cœur que vous remporterez la bataille de conscience. Et celui qui remporte la bataille de conscience est plus que les États-Unis qui envahissent des nations, et plus que la guerre qui se passe au Moyen-Orient, parce que ça c'est la plus grande bataille. Celui qui est maître de soi-même, aucun démon dans son environnement, aucun démon dans sa lignée ne pourra plus jamais le réclamer. Même s'il y a des réclamations, ça sera devenu une réclamation. Parce qu'il a bâti sa forteresse. C'est pourquoi le prophète a dit: la force terrestre de Dieu consiste dans la parole faite chair. Amen. La parole faite chair là, ce n'est pas quand le pasteur, selon l'appel, une promesse que Dieu a faite pour son ministère s'accomplit. C'est une bonne chose, c'est l'évidence que chez toi ça va arriver aussi. Mais toi tu ne dois pas rester là.
Amen. Réclame ta part. Ce que Caleb avait fait, il a dit trop c'est trop. Il est allé vers Josué. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma part. Souviens-toi que dans la répartition, j'ai aussi une portion de l'héritage. Donne-moi mon héritage. C'est-à-dire les bêtes qui doivent vous amener ici. Ça doit être, vous êtes à la quête de votre héritage. Parce que quand quelqu'un dans sa patrie, il est loin. Quand quelqu'un dans sa patrie, il est dirigé. Quand quelqu'un dans son territoire, il est le patron de ce territoire-là. Alléluia. Il est prince et les princesses en train de régner sur son territoire. Et ma prière ce matin, que le Saint-Esprit vous visite, qu'il réveille votre esprit, qu'il réveille votre conscience. Ne cherchez pas autre chose. Cherchez le règne d'en haut. La parole de Dieu. Je suis allé plus loin. Aussi longtemps que tu diras, Dieu a béni Pasteur Freddy, tu auras de courtes joies. Mais si tu dis Dieu a béni Pasteur Freddy, mais où est ma part? Tu vas toucher les fonds. Moi et toi, nous allons fêter ici. Nous allons danser les merveilles de Dieu dans ta vie personnelle. Est-ce que c'est nécessaire? Ou bien vous êtes déjà fatigué, je dois vous libérer. Mais il n'y a pas d'autre conseil pour votre transformation que ce que je vous donne ici. C'est presque gratuit. Même si tu donnes n'importe quelle action de grâce, ça ne peut pas correspondre à ce que je te donne ce matin. Qui a compris quelque chose? L'enfant vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Qui peut vaincre? Ce n'est pas la chair qui vainc, c'est la parole qui est en moi. Celui qui est en vous, c'est qui? C'est la parole. La parole est qui? Et Dieu. Alléluia, la parole est quoi? Le commencement. Le commencement d'une nouvelle vie commence par la parole que tu as acceptée dans ton cœur. Qui peut dire Alléluia? Qui peut dire Amen? Qui peut dire gloire à Dieu? Je vais le devenir. Est-ce que je peux continuer? Il dit ceci: avec la parole de Dieu en moi, alléluia, je vaincrai les choses du monde grâce à la parole qui est en moi. Pas la parole qui est à côté de moi. Même pas la parole qui reste dans ma bouche, mais la parole qui est dans mon cœur. Pour le faire, si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Vous voyez, continuez à vous frayer un chemin vers le haut. Vous atteindrez le sommet. Dites à ton voisin, tu vas atteindre le sommet. Maintenant, pose-lui la question, c'est quel sommet? Qui te donne la réponse? Parce que tu es son rédempteur. Parle à ton voisin. Quel sommet tu cherches dans ta vie? Non, ne répétez plus. Je dis, quel sommet tu cherches dans ta vie? Moi, je vais. Soyez clair, précis, concis. Moi, je fais ça. C'est tout. C'est ton rédempteur qui est à côté. J'ai dit, même s'il est sorcier, nous l'avons déjà bloqué. Il ne va pas voler tes choses. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ici, la situation est sous contrôle ce matin. D'ailleurs, qu'il ait l'information
qu'il ait l'information, mais il te verra dans la chose. Il sera le premier à témoigner que tu as Dieu. Qui croit que c'est possible? Alors acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des adorateurs vivants, pas morts. Nous sommes actifs. Continuez à frayer le chemin vers là-haut. Vous atteindrez les sommets aussi sûrs que deux fois deux font 4. Ça, c'est la mathématique appliquée. Ça ne se modifiera jamais. Est-ce que Mamré, nous allons atteindre les sommets? Mamré a déjà effectué son parcours. Et maintenant, Mamré est à Morija. Maintenant, je m'adresse à Morija. Est-ce que Morija, vous vous rappelez où vous êtes maintenant? Vous êtes à la montagne qui s'appelle montagne de Jéhovah Jireh. Nous sommes assis ce matin à la montagne de Jéhovah Jireh. Même si tu n'as pas des offrandes, Dieu va te donner les offrandes. Parce que c'est à la montagne Morija que Isaac devait descendre. Mais Dieu doit prouver qu'il est Jéhovah Jireh. Il a pourvu une autre offrande. J'aimerais maintenant te connecter à tes offrandes. C'est ce que l'Esprit me souffle maintenant. Les offrandes de Mamré qui ont fait que nous puissions avoir ce cadre ici. Ne serait-ce qu'un franc congolais qui a été investi pour avoir cet hôtel. Parce que ça, c'est l'hôtel de Morija. Nous voulons maintenant te connecter au Dieu d'Abraham, qui a l'identité de Jéhovah Jireh, qu'il pourvoie l'autre offrande en connexion avec tes offrandes. Maintenant, nous voulons que tes offrandes quittent l'autel, que l'offrande que lui-même va créer ce matin demeure sur cet hôtel Morija, afin que tu sois père de multitudes. Si tu n'étais pas père, devenez père. Je le déclare encore au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas de maternité, reçois la maternité. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas des offrandes, reçois les offrandes. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas de joie, reçois la joie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas de foi, reçois la foi. Parce que Pierre a donné la foi à quelqu'un. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne ce matin. Maintenant, je te donne la foi au nom de Jésus-Christ. Un jour, Branham a prié. Il a dit, Père, prends la foi. La foi avec laquelle je crois en toi. Je la leur donne cette foi. Maintenant, je vous donne la foi de cet homme de Dieu ce matin. Si votre foi était faible, je les branche sur la foi du prophète. J'associe la mienne. Je vais créer les tourbillons dans ton expérience ce matin. Que le Dieu je sers puisse se présenter devant ta voix et changer la direction de ta vie ce matin. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen très fort. Alléluia. Amen. Vous atteindrez le sommet. Vous devez y parvenir à ce sommet.
Prenez la parole. Laquelle? La parole qui est en toi chassera les paroles de Satan. Ça va briser les ordonnances. Les ordonnances. Les degrés. Cette parole que je vous transmets ce matin, ça va briser les ordonnances. Tu viendras donner ce témoignage. Tu viendras louer ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit en mon Dieu? Qui croit que je suis un serviteur de l'Éternel? Si vous croyez que je suis son serviteur, croyez que ma prière sera exaucée pour vous. Mettons-nous debout. Yes, sir. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Élevons nos voix. Mon être, vivre pour toi, sois seul mon maître. Jésus entend.
de vie. Merci Seigneur. Élève vos voix. Ne laissez pas le temps. Ne fermez pas la bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parle pour ta vie. Mon frère, parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie, mon frère. Prends une décision. Décide dans la réunion de ce matin.